Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse et le début d'une nouvelle série d'analyses sur la huitième génération, puisqu'après avoir fait les analyses de des Pokémon de toutes les générations de 1 à 7, ainsi que la méga évolution et les formes régionales d'Alola également, eh bien on attaque avec la dernière génération, la huitième génération. Donc du coup, après avoir fait toutes les autres, et ensuite, bien sûr, on fera la tier list sur la huitième génération. Et du coup, donc la dernière génération en date de Pokémon épée et bouclier qui est sortie il y a maintenant depuis 3 ans. Enfin, ça va faire 3 ans au mois de novembre, et du coup c'est en prévision de la sortie de la génération suivante, la neuvième génération, avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Mais du coup on commence et on va finir avec cette génération, et comme chaque génération on va démarrer avec les starters, et toujours dans l'ordre: d'abord celui de type plante, ensuite celui de type feu, et ensuite celui de type eau. Donc on part tout de suite avec le starter de type plante, et c'est donc Gorhythmic qui est l'évolution finale de Wistempo et Badabouin, le fameux gorille plante, globalement, de ce qu'on peut voir. Et donc du coup on va voir ce qu'il donne en stratégie. Alors pour commencer, on va d'abord parler du type. Alors il a un type plante pure, et être type plante pure en stratégie, c'est assez moyen globalement. Alors le type plante permet d'apporter algorithmique quand même 4 résistances, avec notamment des résistances électriques, sol ou eau, qui sont extrêmement pratiques en stratégie. Mais à côté, il a quand même 5 faiblesses, au type insecte, feu, vol, glace et poison. Et le truc, c'est que le type plante est surtout très mauvais offensivement, puisque le type plante est résisté à lui tout seul par 7 types dans le jeu, comme vous pouvez le constater. Alors il va quand même être super efficace sur 3 types, sol, roche et eau, ce qui reste plutôt correct pour ça. Mais le problème, c'est que c'est un stab offensif que tu peux rarement spammer dans le jeu, parce que tu vas forcément avoir un type qui va y résister. Donc du coup, le type plante offensivement est vraiment mauvais. Donc monoplante en stratégie, c'est pas ouf, il y a beaucoup de faiblesses, c'est mauvais offensivement. Donc si t'as pas d'autres trucs pour aller avec, d'autres types, surtout puisqu'il est monoplante, c'est pas ouf clairement. Au niveau de ses talents, alors on va pas parler d'Engrais, Engrais, le talent de tous les starters de type plante, qui va booster de 50% ses attaques de type plante s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie, ce qui est pas vraiment ouf, surtout pour un type qui est pas vraiment bon offensivement. Mais par contre, son talent caché, est pas des moindres, puisqu'il s'agit de Créa Herbe. Créa Herbe, c'est un talent qu'on connaît avec Tokorico, évidemment, le fameux Pokémon totem de la septième génération. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, dès qu'il arrive sur le terrain, avec ce talent, il pose du coup un terrain herbu. Et qu'est-ce que le terrain herbu va apporter? Eh bien, ça va agir déjà comme des restes, ça veut dire que ça va rendre quelques points de vie à la fin d'un tour, tant que le terrain du coup est présent. Et ça permet également de réduire de 50% la puissance de piétisol, de séisme ou d'ampleur, donc notamment de séisme, qui est une attaque assez puissante. Ça permet également de booster les attaques de type blanc, je crois que c'est 50% pour ça. Le seul des terrains, je crois, qui a été nerf, c'est le terrain électrique, en passant de 50% à 30%. Mais lui, du coup, c'est 50% de plus sur son stab plante. Donc, du coup, c'est complètement adapté algorithmique, et c'est complètement adapté à ses rôles globalement, puisqu'on va le voir, il a globalement un rôle offensif. Donc, c'est un talent qui est très très fort, et du coup, c'est un talent qui l'a rendu comme étant un des meilleurs Pokémon de type plante du jeu actuel. Clairement, plus adapté que Tokorico, alors que Tokorico est quand même très fort aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau des statistiques de Gorhythmic? Alors, il y a de bonnes choses, il y a des choses un peu plus moyennes. Alors, au niveau du plan offensif, il a 125 en attaque, donc il a une très bonne attaque physique. Par contre, sur le plan spécial, 60 d'attaque spéciale, évidemment, il peut pas s'en servir. À côté, au niveau du bulk, globalement, c'est plutôt un bon bulk, il a une bonne base PV de 100, avec 90 de défense, 70 de SPDF, donc il a une petite défense spéciale, donc une défense spéciale un peu plus faible, donc il va être plus facile à tuer sur le spécial, mais globalement, c'est pas un mauvais bulk, puis si tu l'investis en défense spéciale, pourquoi pas. Et à côté, il a une vitesse qui est correcte, pas incroyable, mais correcte, 85 de vitesse. Tu peux, en fonction des sets, si tu lui mets un mouchoir choix, par exemple, ça lui permet de dépasser beaucoup de Pokémon. Donc globalement, c'est pas une mauvaise vitesse, pas une si mauvaise vitesse que ça.
pour un Pokémon offensif. Après, c'est sûr qu'il y a mieux aujourd'hui, évidemment. Qu'est-ce qu'il a du coup au niveau du move pool? Alors, sur le plan offensif, ben, il a plutôt de très très bonnes choses. Alors, qu'est-ce qu'il a déjà sur le plan du type plante? Il faut noter qu'il a accès à une priorité qui est très très sympathique, qui s'appelle Grassy Glide, un Glisserbe en français si je ne dis pas d'ânerie. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque qui a 70 de puissance, 100% de précision, donc avec le stab 105 évidemment. Mais en fait, le truc, c'est que elle va devenir prioritaire si s'il est sous champ herbu. Et comme il le pose en arrivant sur le terrain, bah, ça lui fait une très bonne priorité de type plante sur son stable. Surtout qu'en plus de ça, il y a le bonus de puissance rajouté sous terrain herbu, je rappelle. Du coup, c'est pas mal. À côté, il possède également la puissante attaque physique marteau-bois, hein, mais marteau-bois, alors va être quand même très très puissante, hein. C'est moins fort que le marteau-bois de Tokoriko sous champ herbu, mais clairement c'est très fort, ça a juste un petit recul derrière. À côté, il possède également d'autres attaques offensives, il a notamment séisme ou cavalerie lourde, il a également surpuissance, hein, qu'on peut constater ici. Il a également accès à sabotage, ce qui est très pratique pour un Pokémon offensif, clairement, et avec voilà, avec un bon potentiel derrière. Donc c'est plutôt pratique, sachant que Tokoriko lui n'a pas accès à sabotage, hein, par raison. Et à côté, bah globalement c'est plutôt satisfaisant, hein. Il n'a pas énormément d'options offensives, il a aussi Vampipoint qui pourrait lui permettre de récupérer des PV. Il a une autre attaque signature aussi, hein, qui s'appelle Tambour battant. Tambour battant, mais le truc c'est que c'est pas une attaque très très forte, hein. 80 de puissance seulement, là où t'as une attaque qui peut faire priorité sous le champ et qui peut avoir l'équivalent des mêmes dégâts, globalement, t'as pas forcément besoin de ça, clairement, mais c'est pas négligeable. Alors sur le plan soutien, il possède l'accès quand même, ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il avait accès à demi-tour, hein, donc très pratique un Pokémon comme ça qui a accès à demi-tour pour pivoter sur le terrain. Sachant qu'avec son bulk, bah, il peut facilement venir sur des attaques. Il va pas prendre trop cher. Alors peut-être un peu plus sur des attaques spéciales, mais globalement, sur le physique, c'est pas mal. Mais globalement, et il a aussi des résistances qui sont pratiques. Ça veut dire qu'il peut venir, et avec son terrain, du coup, il peut venir sur des attaques sol, sur des attaques eau, des attaques électriques, pivoter assez facilement, donner un petit peu de tempo à une équipe, hein, globalement. Et en plus, il peut poser son champ herbu qui va rendre, je rappelle, des points de vie à la fin de chaque tour. Donc c'est un peu pratique ce Pokémon. Il a accès également à Danslam, alors Danslam qui lui permet de booster son attaque de 2 crans, donc très adapté encore une fois avec ce Pokémon. Il a Provoque aussi, Vampigraine également. Alors il a pas un pool de soutien de fou, clairement, mais ce qu'il a globalement lui suffit, hein. Il n'a pas besoin de grand chose de plus, je dirais, à ce niveau-là. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau de sa fiche stratégique? Une excellente statistique en attaque, une bonne base en PV, ainsi qu'une bonne statistique en défense et en vitesse, accès à l'attaque demi-tour qui lui permet de garder le momentum, son talent créa herbe, accès à la capacité glissade prioritaire si un champ herbu est actif, et une statistique en défense spéciale, voilà, qui est mauvaise. Ce Pokémon est un des rares bons types plantes du jeu en fait, parce qu'il a une capacité, en fait, il a un type qui est moyen en apparence quand même, mais le fait que tout soit adapté par rapport au champ herbu, qu'il tape fort, qu'il ait un bon bulk, qu'il soit globalement suffisamment rapide, et qu'il ait demi-tour, qu'il ait une bonne priorité, etc., etc., qu'il ait sabotage aussi, il a vraiment de bonnes choses ce Pokémon et c'est un des meilleurs types plantes du jeu, voilà, on peut le dire. Et c'est un des rares bons types plantes en termes de starter également, il faut quand même le préciser. Et regardez même, hein, il est classé 20e de l'Overuse le mois dernier, avec un petit peu plus de 10% des usages, donc globalement c'est un très bon classement, donc il est parmi les meilleurs Pokémon du jeu, très clairement, et pour un type plante c'est plutôt pas mal. Évidemment, t'as le fameux hein, Katagami qui est plus haut dans les tiers, mais lui il tape comme un sourd, hein, donc évidemment c'est pas pareil, puis la boost chimère, etc., etc. Voilà, du coup, en tout cas, pour cette première vidéo sur les analyses de la 8e génération, sur les starters, il nous reste les deux autres à faire, le starter feu et le starter eau, évidemment. Et ensuite, on fera bien sûr, on fera le reste. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.